D'accord? Moi, je suis ici, garde fermée, hop, j'attrape, voilà. Là, je peux tenter juste de le lever et voir si là j'y arrive, ok? Si j'y arrive pas, je reviens, ok? Et là, pas de problème. C'est-à-dire que c'est pas moi qui lui ai donné l'ouverture de garde, ok? Pourquoi? Parce que si là il commence à essayer d'ouvrir ma garde, d'essayer d'ouvrir ma garde, ici, il est obligé de s'exposer un peu sur certaines choses, d'accord? Donc, ça que c'est en renseignement, on l'aime beaucoup. Donc, autre chose importante, quand il est dans ma garde fermée, c'est tout est question de posture. Okay? Si lui il a une bonne posture, solide, je vais avoir beaucoup de mal à travailler. Et si j'arrive à lui casser la posture, il va avoir beaucoup de mal à travailler. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ce concept-là. Donc, par exemple, il veut se lever. Okay? Ça, c'est, il faut que je rende cette opération difficile pour lui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va voir qu'une fois qu'il est levé, c'est compliqué. Donc, il faut que j'ai ça en tête. Donc, déjà, ses mains. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir les mains trop hautes. S'il a les mains au niveau de mes hanches et qu'il essaie de se lever, il est obligé de décoller. C'est-à-dire de ses pieds. Et en faisant ça, moi, j'ai juste à ramener mes jambes pour les équilibrer. Si en plus de mes jambes, je vais attraper au niveau de ses coudes, c'est-à-dire, laisse-toi, je tire, il est complètement déséquilibré, d'accord? Et une fois que il est déséquilibré, je ne laisse pas reprendre ses bases correctes. Je reviens, je viens et j'en serre ici, et j'enroule son bras. Là. Ici, vas-y à toi. Ok? Là c'est vraiment compliqué pour lui, il va devoir s'exposer énormément. Ok? Même pour reprendre une bonne posture, c'est très dur. Et c'est ce genre de contrôle que je cherche à avoir quand il est dans ma garde fermée. C'est-à-dire que s'il a attrapé ici, on met une main là, une main à la hanche, attrape les deux cols, voilà par exemple, une main à la hanche. Là il est assez bien, ok? C'est gênant pour moi. Parce que là je vais avoir du mal à casser sa posture. S'il commence à se lever, il va avoir ça pour s'appuyer dessus, et je vais avoir du mal à l'empêcher de se mettre debout. Okay? Et j'ai envie de l'empêcher, ou du moins qu'il ait du mal à le faire, et que du coup il s'expose sur des contres. D'accord? Donc si jamais il a la main ici, je passe par-dessus et je viens chercher le col opposé, et je viens fermer là. D'accord? Ici. Et je le ramène vers moi, et je viens chercher la ceinture. Là. Et là c'est pareil. Je le garde là, tout proche de moi. Peu importe comment je dirais, ce qu'il faut c'est qu'il soit collé à moi. Parce que là c'est très difficile pour lui de se lever. Vas-y, essaye. Il sent, voilà, il est obligé de poser les mains au sol, et du coup je peux aller venir chercher ce genre de contrôle. D'accord? Et ça c'est un contrôle très fort, à partir duquel il y a beaucoup d'attaques. Tout ce qui est attaque sur, là je passe le bras et je viens chercher en triangle, ici, ou alors je me décale, et je viens mettre la pression sur le bras, là, ou alors j'attrape le bras opposé, ici, hop, là, je renverse. Tout un tas de choses, je dirais, c'est pas très important de savoir quoi, mais ça va m'ouvrir plein d'opportunités. Tandis que si je le laisse avoir une posture solide, là, je suis ici, là je suis solide, ok? Vas-y, attaque. Ok? Il est obligé d'ouvrir des trucs qui font que moi, je vais pouvoir en profiter. C'est lui qui a ouvert sa garde, d'accord? Tandis que s'il ferme et que c'est à moi de devoir ouvrir, je vais m'exposer, d'accord? Donc, première chose, essayez de l'empêcher de poser ses grippes si vous en avez l'occasion. C'est-à-dire que je tiens ses manches et j'essaie d'éviter qu'il puisse poser trop haut. Okay? Si je sens qu'il se lève et que j'en ai l'opportunité, dès qu'il décolle, il est obligé, là, juste je ramène mes jambes vers moi et je viens l'attraper proche. Je maintiens. Pour l'instant, juste ça dans un premier temps. D'accord? Si jamais il a réussi à mettre ça, ici, une main là et une main ici, je passe par-dessus le bras, ici, et je viens fermer avec mon coude, ici, je viens chercher la ceinture, là. Et juste je me maintiens comme ça, d'accord? Ici. Là, c'est juste deux, trois petites techniques qui font que je travaille à casser sa posture, d'accord? Donc, première, je garde les mains ici,
il commence à se lever, boum, je le ramène vers moi, j'en serre, ici, là, peu importe comment, mais je fais en sorte qu'il soit tout proche de moi. Okay. Deuxième, il met une main tendue, je viens là, je casse ici, je ramène vers moi, je viens chercher la ceinture, et je maintiens. D'accord? Vous voyez l'idée de base, le concept, c'est clair? Essayez juste ces petites techniques là, juste en sensation, avant de vraiment voir quoi faire après. Et ton triangle, tu le verrouilles? Le triangle, tu le verrouilles? Parce que tu passes en triangle. Si vous avez des longues jambes, vous pouvez essayer ici de verrouiller. D'accord? Il y a juste un truc auquel il faut faire gaffe quand vous verrouillez, c'est que des fois, il peut essayer de travailler sur une compression. Ici, en passant cette jambe par-dessus la mienne. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut vraiment qu'il ait lui aussi des longues jambes, qu'il soit fin, etc. mais ça peut arriver. Mais si vous le savez, c'est-à-dire qu'au moment où je suis là et que je sens qu'il essaie de passer sa jambe par-dessus la mienne, là, je tombe ici, ok? Mais il faut le savoir. C'est-à-dire que là, vous ne faites pas avoir, ne laissez pas passer ça par-dessus mon pied. Voilà, ok? C'est juste ça. Mais si vous le savez, c'est bon. C'est-à-dire que vas-y, fais-le là. Là, je suis tranquille, je tombe, ok? C'est folklorique, mais on ne sait jamais, d'accord? Ok? Donc si vous avez des longues jambes, n'hésitez pas à fermer le triangle, c'est encore plus dur pour lui d'ouvrir. D'accord? C'est clair? 1, 2,